Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette principale édition du soir sur 7 à Dakar. Voici les titres. Les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop sont en sitting depuis ce matin. Ils réclament l'ouverture de leur amphithéâtre. Le CNRA a fait face à la presse ce matin. C'était à la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar. Après leur exclusion par le comité directeur du PDS, le maire des Parcelles Assainies, Moussa Sy, se dit toujours du Parti démocratique sénégalais. On vous le disait en ce début de cette édition, les étudiants de l'amicale de la faculté des sciences et lettres humaines de l'université de Dakar est en grève depuis ce matin. Ils demandent à l'État l'ouverture officielle de leur amphithéâtre en construction depuis 2008, suivant la réaction de leurs délégués. L'origine de ce sitting, comme vous pouvez le constater, la faculté des lettres et sciences humaines est en rouge, habillée tout à fait en rouge. C'est pour protester l'ouverture du nouveau bâtiment qui est derrière moi. Ce bâtiment est en construction depuis 2008. Pourquoi aujourd'hui nous demandons l'ouverture de ce bâtiment? Pour vous rappeler, la faculté des lettres et sciences humaines a été construite pour 6 000 étudiants. Depuis 1957, nous avons les mêmes locaux. Les étudiants ont augmenté en nombre. Donc, devant ce pléthore d'étudiants, il suffit d'entrer dans les amphithéâtres pour voir la situation, les conditions d'études, les conditions d'être dans les amphis. Nous sommes entassés comme des sardines dans nos amphithéâtres. 2007 jusqu'à maintenant, on nous dit que le bâtiment va s'ouvrir, on va l'inaugurer, mais à notre grande surprise, ce n'est pas encore ouvert et ça suscite des problèmes au niveau surtout des non-orientés. Restons toujours dans le chapitre éducation cette fois-ci pour parler de journée d'intégration. L'amicale des étudiants de Badiana à Dakar ont organisé leur journée d'intégration ce week-end. Au Marmiton, c'est à Dieuppeul. La présidence de l'amicale revient sur l'importance de cette journée. C'est avec un réel plaisir que je me plais de prendre la parole en cet après-midi solennel que nous avons tous l'honneur de célébrer notre journée d'intégration. Le but de la dite journée est, à mon sens, d'intégrer les nouveaux bacheliers, c'est-à-dire d'entamer un processus d'accueil, d'orientation, de conseil et d'assistance. Mais aussi, cette journée d'intégration sera pour nous une occasion de magnifier à nos parents tous les efforts qu'ils sont en train de fournir pour nous accompagner dans nos études. Ce moment sera aussi une occasion pour moi de demander à mes camarades étudiants et élèves de Badiana de suivre le chemin que nos aînés ont amorcé pour réussir dans leur vie après tant d'années d'études. Chers parents et camarades étudiants, le thème choisi cette année n'est pas fortuit, la place de l'étudiant dans le développement local. Moi, je dirais tout au moins la place de la femme dans le développement. Je le dis et j'en profite de cette journée pour lancer un appel à l'ensemble des membres du village afin que nous fassions la promotion de la femme et de la scolarité des filles, une des priorités du village. Nous restons toujours dans cette même journée cette fois-ci pour revenir sur le panel. Le professeur Djibi Diakhaté est le conférencier du jour. Il revient et analyse la place de l'étudiant dans le développement de sa localité. La loi du 22 mars 1996 dit dans l'exposé de ses motifs que le gouvernement sénégalais met en place une politique de décentralisation pour promouvoir une gouvernance de proximité. Ah, ça c'est important. Et cette loi dit: désormais, nous avons 3 ordres de collectivités locales. Nous avons la région, nous avons la commune et nous avons la communauté rurale. Et pour chaque ordre de collectivité locale, nous avons un instrument de planification qui doit être participatif. Le président de la région, du conseil régional, est quelqu'un qui doit mettre en place ce que l'on appelle le PRDI, le plan régional de développement intégré. Mais pour mettre en place le PRDI, toutes les populations doivent être consultées à travers effectivement les OCB. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel s'est penché ce matin sur les élections à venir, législatives du 1er juillet 2012. Les différents responsables de coalitions et de partis politiques ont pris part à la rencontre, suivant la réaction de la présidente du CNRA au terme de la rencontre. Qu'il y ait le moins de heures possible, qu'il y ait un consensus autour de cette démocratie naissante que nous construisons ensemble. Pour éviter tout cela, nous faisons en sorte qu'il y ait le maximum d'informations, qu'on ne nous reproche pas d'avoir sensibilisé, qu'on ne nous reproche pas d'avoir communiqué. Et c'est le pourquoi, et vous avez vu, avec moi, vous avez pu mesurer la complexité du travail que faisait, qui n'est pas ce travail de fourmi, quelqu'un l'a dit, et qui n'est pas toujours reconnu et qui est un travail que nous faisons tous les jours et qu'il était nécessaire, nous avons estimé qu'il était nécessaire véritablement de revenir sur ce travail-là et de vous expliquer le contenu
des textes qui régissent et le Conseil et sur le code électoral qui organise justement cette campagne électorale. Et je crois que ce n'était pas inutile. Et toutes les questions, de par leur pertinence, ont montré l'intérêt même qu'il avait à chaque fois revenir, répéter s'il le faut, parce que la répétition étant quelque chose de pédagogique. Et notre démarche est une démarche participative, est une démarche d'information pour aller vers vous, pour partager le maximum d'informations. Je crois que ne serait-ce que pour cela. La récente sortie du président Abdoulaye Wade continue à faire polémique. Les Sénégalais interrogés par Seydina Diona se sont prononcés sur les attaques récentes du président Abdoulaye Wade contre Macky Sall et Pape Diop de Bokk Gis Gis. Quand on est attaqué de toutes parts, c'est tout à fait normal qu'on va à l'offensive. C'est ce qu'il a fait. Il a rassuré beaucoup de militants. Il disait que vraiment on n'entend plus le président de la République. Il est en retraite. Non, loin de là. Il n'occupe plus les fonctions de président de la République du Sénégal, mais il est dans le cœur des Sénégalais. En marge de la rencontre du CNRA ce matin à la Chambre d'industrie et de commerce de Dakar, le maire Pape Diop s'est prononcé sur leur exclusion. Il s'est confié au micro de 7 à Dakar. C'est des déclarations d'intention, d'exclusion, mais nous attendons qu'on notifie cela. Nous connaissons la procédure du parti administratif pour exclure un militant du parti. Donc nous sommes des militants de longue date, particulièrement le plus jeune, c'est moi, j'ai plus de 24 ans maintenant. J'attends qu'on me notifie mon exclusion et là je pourrai avancer quoi. Mais pour le moment, je me considère toujours comme PDS et je sais que je ne suis pas encore exclu. Ça, c'est des racontards. Nous parlons à présent de l'actualité internationale qui nous mène d'abord en Égypte puis au Kenya, des récits de Aïssatou Kamara et de Alice Djiba. En Égypte, la tension monte, le duel entre le candidat des frères musulmans et un membre de l'ancien pouvoir pour la présidence désespère les militants pro-démocratie laïque. Ces derniers sont obligés de voter islamiste pour éviter un retour du régime contre lequel ils s'étaient mobilisés. La Haute Cour constitutionnelle doit, avant le second tour, revoir la constitutionnalité d'une loi privant de leurs droits politiques tous les hauts responsables du régime déchu d'Hosni Moubarak. Une loi qui a été votée par le Parlement pour exclure le général Shafik de la course à la présidence, mais qui n'a pas été retenu par la commission électorale. Si la loi est validée, l'ancien premier ministre de l'ère Moubarak devrait être exclu du second tour et remplacé par le candidat arrivé troisième, à savoir le nassérien socialiste Hamdem Sabari. Reste que la Haute Cour pourrait ne pas se prononcer dès la première séance. En attendant la tenue de cette séance, le temps presse et le second tour est prévu pour les 16 et 17 juin prochains. Seule une éventuelle pression de la rue pourrait changer la donne. Au Kenya, une explosion d'une rare violence s'est produite ce lundi, faisant au moins 33 blessés. Le directeur adjoint des services cliniques de l'hôpital a déclaré que 4 des victimes étaient dans un état critique et que le reste souffrait de blessures superficielles et sortirait dès que possible. Voilà, retour chez nous à présent pour parler de football. Le trophée Talent d'Afrique a été décerné à l'international sénégalais Papis Demba Cissé. C'est dimanche à l'hôtel Terroubi. Le natif de Sédhiou est le premier joueur sénégalais à recevoir une telle distinction. Sadio Doucouré. Papis Cissé, c'est un gars qui est passé par la douane, c'est-à-dire le championnat national, qui a gravi des échelons jusqu'à arriver au haut niveau. Maintenant, ce trophée doit être pour lui une autre source de motivation, parce que son talent, il doit le mettre au service du peuple sénégalais. Il suffit juste de maintenir le niveau et essayer de persévérer, quoi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur 7 à Dakar. Au revoir.